Performance 2024 de l'ETF Nasdaq levier x2, 54%. Bitcoin, performance 2024, plus de 100%. Voilà, vous pensez avoir profité des plus belles hausses? Et ben non, je vous le dis, en 2024, quelque chose a beaucoup plus performé. Et sans levier, on va parler du top 3 des actions du Russell 2000. Alors, je fais juste ça à but de divertissement. J'ai aucune attention perso à aller sur le Russell 2000. J'estime que j'ai rien à faire dessus. Voilà, et si un jour je commence à fouiner ou quoi des actions du Russell 2000 pour faire, vous verrez les performances. Ouais, je compte sur vous pour me le rappeler en commentaire. Mais avant tout, si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça fera grandement plaisir à la chaîne. Je vais pas refaire tous les indices américains. Vous connaissez le plus connu, le SP500, qui prend environ les 500 meilleures cotations à la bourse de New York et au Nasdaq. Parce que oui, le Nasdaq est une place de bourse. Du coup, le Nasdaq 100, qu'est-ce que c'est? C'est les 100 premières. Qu'est-ce que le Russell 1000 et le Russell 2000? Voilà, le Russell 1000, qu'est-ce que c'est? C'est un indice qui mesure les 1000 meilleures cotations tout simplement américaines. On va dire que le SP500 c'est 500, le Russell 1000 c'est 1000, donc ces 500 sont déjà compris. Et attention, petit trick, le Russell 2000, c'est pas de 1 à 2000, c'est de 1001 à 3000. Donc voilà, c'était juste pour résumer rapidement les indices. Voilà, pour rappel, par exemple, la meilleure performance du Nasdaq était Applovin, voilà, une boîte que je ne connais pas du tout, MicroStrategy, ça doit vous parler, Palantir, la star des réseaux, Nvidia aussi, mais moi je vais vous parler des stars des canals Telegram, les pépites du Russell 2000. Voilà, et on note quand même pour Nvidia, pour avoir une référence, 171%, j'arrondis à 150%, c'est comme si vous avez mis 100 € en début d'année sur Nvidia, à la fin de l'année vous avez 250 $. Et pareil en brut, sans impôt ou autre. Voilà, on arrive sur le Russell 1000 et vous voyez que la numéro 1, la plus belle performance, c'est toujours cette entreprise Applovin. Voilà, comme je vous disais, le Russell 1000, c'est le SP500 plus les 500 suivantes. Et donc du coup, dans le Russell 2000, qui est la première? Et vous notez quand même la performance, 700%, c'est 1 x 8. Donc là, si vous avez mis 100 € en début d'année sur Applovin, vous aurez eu 800 €. Après, si vous faites ça, comme je viens de le dire, c'est du gambling, c'est plus de l'investissement. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Voilà, et ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement les meilleures performances. C'est pas le top 3, c'est pour un peu le suspense. Donc c'est du top 4 au top 10. Et on note que l'entreprise Dave Incorporation, c'est 936% de performance. C'est-à-dire qu'elle a fait x10, elle a capitalisé à quasiment 1000 milliards. C'est-à-dire qu'au début de l'année, elle ne valait que 100 millions. Imaginez si vous avez fait un levier x20. Bien sûr, ce que je viens de dire, c'est juste pour dire des bêtises. N'oubliez pas que vous êtes sur une plateforme de divertissement et que c'est à vous de faire vos propres recherches. Alors, première entreprise, Zezzel Incorporation, performance 1115%. Donc là, c'est quasiment x 12,5. Donc, c'est-à-dire pour 100 €, vous aurez eu 1250 €. C'est quoi? On va aller vérifier ça et un peu voir ce que fait cette boîte. Voilà, c'est une boîte qui est cotée depuis le début du second semestre 2023. Voilà, je me suis mis sur un an. On va dire il y a les 10 jours là, de janvier qui sont passés, mais qu'importe. Vous voyez que l'action était à 16,84 $. J'ai arrondi à 17. Voilà, en fin d'année, c'était 255 $. Donc quasiment le x13 que j'ai évoqué. Mais si vous l'aviez vendu au bon moment, avec des bons signaux Telegram, bien sûr, ce que je viens de dire, si vous y allez, c'est que vous êtes un pigeon. Après, ce n'est que mon avis. Vous aurez pu la vendre à 464 $. Donc au lieu de faire x 12,5, vous aurez fait quasiment x 25, le double. Malheureusement, pas de dividende. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce serait pourquoi ça a été boosté d'un coup. Voilà, est-ce que ça a été racheté? Il y a un gros fonds qui est arrivé juste pour prendre des parts, pour lever plus de capital. Je ne sais pas. Voilà, donc Sezzle, ce serait une boîte une fintech, tout simplement, à Minneapolis. Donc en fait, c'est une boîte qui permet d'acheter en ligne des produits avec le paiement en plusieurs fois pour l'utilisateur, sans frais apparemment. Donc voilà, une espèce de système de carte cadeau. J'ai pas plus poncé le sujet. Et c'est une boîte de 2016 quand même, elle a 9 ans. Et voilà, c'est beau tout ça, mais comment ils font rentrer de l'argent? Ok, donc c'est une boîte qui fait vraiment du crédit avec des scores de crédit à l'américaine comme FICO ou Intuit par exemple. Comment gagne-t-elle de l'argent? C'est la question. Je vais demander à ChatGPT. Ok, donc c'est une boîte en fait qui donc elle facture aux commerçants et en plus elle prend des intérêts de retard tout simplement sur la dette du client, le client bien sûr, celui qui a émis une dette pour s'acheter un produit en ligne. Elle a quand même généré 159 millions de dollars. Ok, voilà, je connais, c'est vraiment pour la culture que je fais ça. Allez, top 2. On est sur Rigetti Computing. Alors Rigetti, est-ce qu'ils font des pâtes avec des PC quantiques ou autres? On va voir. Performance 1450%, c'est-à-dire quasiment 1 x 15. Cotation en bourse, fin 2024, 3,5 milliards. C'est quasiment, elle était à 200 millions au début d'année. Pareil, on va aller voir ce que c'est. C'est une action à 10 $.
peut-être un bon plan sur mon canal Telegram. Non, c'était pour troller, c'est juste pour vous dire qu'en bas, dans la description, j'ai ouvert mon canal Telegram à tout le monde. Donc si vous voulez discuter directement avec moi, vous pouvez y aller, me poser des questions. Donc voilà, la porte est ouverte et en plus, c'est gratuit. Typiquement, si vous achetez cette boîte-là en action, il n'y a pas de dividende, donc vous pourrez rester dans le canal Telegram. C'est excellent, ça. C'est bon, pareil, on se met à 1 an et voilà. Franchement, belle courbe. Ok, c'est une boîte qui date de 2021. Elle a baissé, puis elle a monté. Peut-être qu'elle n'a pas supporté le Covid. C'est vraiment live. J'ai fait aucune recherche. Hein. Le début de l'année janvier a été environ à 1 $. Et ah oui, en fait, elle s'est cassée la gueule après le 31. Donc la reprise est difficile pour tout le monde. Ouais, elle est quasiment montée à 20 $. Ok, voilà, on se retrouve sur la page Wikipédia. Donc c'est une boîte à Berkeley. C'est du PC quantique. Voilà, et les Rigetti ne sont pas des pâtes italiennes. Ok, elle est rentrée récemment, mais elle date de 2013 quand même. Et c'est un physicien tout simplement qui travaille chez IBM, qui l'a créé. C'est un petit français ça, Cocorico. Bon voilà, bon, bref. Donc elle a fait YC. Pour ceux qui ne savent pas, ce YC, c'est en gros c'est un incubateur, c'est le plus gros au monde. C'est, on va dire, la station F, mais en beaucoup plus gros. Les gens viennent de partout, les fonds investis sont vraiment énormes. Par exemple, Finari a fait YC. Alors c'est marrant. Alors bon, j'ai pas trouvé d'actu récente, faudrait que je regarde plutôt les news. Point important, la page Wikipédia propose d'aller voir D-Wade System. D-Wade, excusez-moi. D-Wayne plutôt, qui est aussi du PC quantique. Donc c'est deux boîtes qui semblent un peu liées. J'ai pas plus recherché. Je demandais à ChatGPT aussi ce qu'elle faisait. Ok, bon, moi ça surfe sur la vague de digitalisation du cloud, à voir ce que ça donne. Et enfin, le top 1, la meilleure performance de la bourse américaine, je suppose. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé de AppLovin. Donc dans le Russell 2000, je vous ai dit que c'était pas le Russell 1000. Elle ne devrait pas y être. Et on découvre ça tout de suite. Suspense. Voilà, on est sur GenDX Holding Corporation. 2069%. Donc c'est fois 28 là. Donc elle est pareil. À la fin de l'année, elle était cotée à 2,6 milliards. C'est-à-dire qu'au début de l'année, elle était à 100 millions quoi. Alors, vu le nom, ça a l'air d'être une biotech. Ok, 96 $. Ouais, elle s'est pris un. Wow. Je pense qu'elle a surfé sur le Covid elle, en rentrant. Après, je connais pas du tout cette boîte. Contrairement aux autres, ça a été croissant sur toute l'année, c'était pas à la fin où ça a explosé. Donc 4 $, on va dire 4,40 $ en début d'année, et à la fin de l'année, ça cotait à 76. Donc ouais, voilà, c'est quasiment le x27. Et ça continue de monter. On trouve le PC à freeze, qu'importe, ouais, comme je disais, c'est vraiment, j'y vais à l'arrache. Hein, je regarde aucun KPI, je regarde même pas le free cash flow ou la dette ou autre. Je suppose que c'est des boîtes déjà qui génèrent pas de bénéfices, c'est quasiment que de la spéculation. Je dis pas que le quantique n'a pas d'avenir ou autre. Mais voilà, c'est des business models, je pense notamment à Uber, des boîtes qui n'étaient pas rentables pendant très très longtemps avant de générer des bénéfices. Vous avez le earning per share, donc c'est le revenu par action, il est de moins 3 $. Voilà, mais qu'importe, c'est juste pour la culture. Finir l'étude rapide, fondée en 2017, fourniture d'informations, alors ça doit être mal traduit, je pense qu'en gros c'est une boîte qui fait de l'IT, fourniture d'informations de santé, donc je pense pas que ce soit une biotech au sens ça fait des brevets ou autre et ça vend des médicaments ou des traitements. Je pense que c'est plutôt une boîte du coup qui utilise l'informatique, par exemple l'IA, pour améliorer les traitements. Voilà, j'avais oublié que j'avais demandé les segments et c'est là tout simplement. Elle fait des diagnostics de pédiatrie et de maladies rares en se basant sur le génome ou l'exome. Et ça fournit des tests. Ok, chiffre d'affaires 194 millions de dollars en 2023. Donc ce que je vais vous montrer, c'est les performances de 2024. Enfin bref, la vidéo se termine là. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, me dire si ces pépites, vous étiez positionné dessus ou autre. Enfin, qu'importe, voilà, qu'importe. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Allez, ciao.